enchaîne, Inch'Allah, avec cette deuxième partie, qui est sur la question qu'on s'est posée au début, qui est cette idée selon laquelle nous serions l'Occident dans une terre de guerre. C'est un point majeur dans la compréhension de la religion aujourd'hui, à cette époque, en 2018. À mon sens, si on a compris correctement notre statut aujourd'hui, ici, en France, je pense qu'il va être aisé pour nous d'agir en conséquence et d'être une valeur ajoutée positive en conséquence dans cette époque et dans ce pays. قلت المعضلة اليوم نازلة فقهية اليوم هي أن كثير من الشباب الذين غرر بهم عبر الشيخ جوجل والشيخ فيسبوك وما إلى ذلك من مشايخ السوء مشايخ الخيال يعتقدون أننا في دار حرب وينسبون إلى الدين من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. On est dans ce verset coranique très clair qui nous dit combien de personnes, quand tu lui parles, il te dit je suis réformateur, alors que malheureusement il est en train de détruire. Et Allah nous dit dans le Coran clairement, il n'aime pas la fitna, il n'aime pas la destruction. Notre religion, comme son nom l'indique, reliée, elle vous relie avec votre prochain. Elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour notre bonheur et non pas pour le malheur. Elle est là pour la paix et non pas pour la guerre. La guerre est une exception en islam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On t'a pas révélé ce livre pour que tu sois malheureux. Et dans un autre verset, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنا في الأرض ونجزينهم أجرهم بإحسان ما كانوا يعملون. Allah jure dans le Coran, il nous dit, celui qui croit et agit conformément à sa foi, et agit en bien sûr, on lui promet dans cette vie une vie apaisée, paisible, ici même déjà, ici. Pourquoi il y a cette amertume? Et celui qui s'éloigne de mes signes, de mon invocation, il aura une vie amère. Et il dit après, et dans l'au-delà, on lui rétribuera du meilleur de ce qu'il faisait. Méditez dans ce verset. Donc la religion n'est pas synonyme de malheur. La religion n'est pas synonyme d'agression. La religion est synonyme de paix intérieure et extérieure. La religion est synonyme de fraternité et de bien vivre ensemble. Et donc on revient à ce sujet important, crucial, le bien vivre ensemble. À travers 3 exemples que je vais vous donner, pour qu'on soit tous au clair, parce que il n'y a pas mieux que les récits pour justement démontrer par la preuve le comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a agi. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, comme vous l'avez entendu, tu as été certes un sublime comportement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer sa mission, il a dit, j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse de comportement. Ça c'est le cœur même, l'essence et le sens de sa mission. Très bien. Si on suppose qu'on est dans une terre de guerre, on va voir par le raisonnement, par l'absurde que cela ne vaut rien. Si on était dans une terre de guerre, premièrement, vous ne serez pas en sécurité, ni sur vous-même, ni sur vos biens, ni sur vos religions. Logique, c'est le bon sens. Et selon les textes, si vous étiez dans un pays de guerre, vous n'auriez pas le droit d'y vivre même pas une journée. Parce que l'a'na d'Allah, ça s'abattra sur vous.
Donc ceux qui prétendent que nous sommes dans un pays de guerre, qu'ils le quittent tout de suite, qu'ils fassent le hijra, qu'ils commencent par eux-mêmes. Très bien. Et dans le naql, c'est-à-dire à travers le Coran, écoutez ce que nous dit Allah Tabaraka wa Ta'ala. On se réfère au Coran, n'est-ce pas? C'est le livre d'Allah. Le Coran nous dit, dans la sourate Al-Mumtahina, verset qui est très important, qui nous démontre et qui nous montre le comportement à avoir avec les non-musulmans, ce qu'on appelle le prochain, l'autre. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah nous dit clairement dans le Coran, il nous donne la règle. Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisant et équitable avec eux. Et dans un autre verset, ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Et dans un autre verset, حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه أي حيث يأمن الأمن قاعدة والحرب استثناء كتب عليكم القتال وهو كره لكم كره سبحان الله. Il ne faut pas inverser. Et si vous étiez dans une terre de guerre, est-ce que vous aurez 2500 mosquées aujourd'hui dans lesquelles vous priez en toute quiétude, hein? آمنون على أنفسنا وأموالنا وديننا وعيالنا فأين هي دار الحرب إذن؟ Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait autorisé aux compagnons la première émigration en Éthiopie. Il a dit, il y a là-bas un roi juste, le Négus. Ce roi n'était pas musulman, son pays n'était pas musulman. Et malgré cela, il y a eu ce bien vivre ensemble, il y a eu cette discussion, ce dialogue interreligieux. L'un des premiers dans le monde ancien, entre Ja'far, l'ambassadeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le Négus, sur une base d'amabilité, de douceur, comme Allah l'a dit dans le Coran. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لا إكراه في الدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Tout cela, ce n'est pas adressé uniquement au prophète, ça va s'adresser aussi à travers lui, à nous tous. Allah nous dit dans le Coran, est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens à croire? Tu as été envoyé comme rappel et non pas comme dominateur. Nous dit également nul contrainte dans la religion. Et le meilleur moyen, je le dis et je le répète, le meilleur moyen de salir l'image de cette religion, de trahir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir un mauvais comportement. C'est d'être dans l'agression, c'est de rebuter les gens. Le prophète sallallahu leur a dit annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens. Facilité et ne cherchez pas la difficulté. Et le meilleur moyen d'appeler à cette religion, de montrer cette religion sous son meilleur jour, de faire aimer cette religion à ceux qui l'ignorent, à ceux qui ont même une animosité vis-à-vis de cette religion, c'est quoi? Je vais laisser vous, c'est le verset coranique. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, la bonne exhortation, la douceur, la bonté. Il n'y a pas un autre moyen que la beauté d'appeler à Allah, de montrer cette religion. Il n'y a pas un autre moyen que la bonté et le bel agir et le bien vivre ensemble pour être reconnaissant. Reconnaissant. On a parlé tout à l'heure de la gratitude, de la reconnaissance. C'est une valeur du prophète importante. Le prophète, malgré que les habitants de la Mecque l'ont persécuté, l'ont chassé, ont comploté pour le tuer, il avait un sentiment noble de gratitude vis-à-vis de la Mecque. Et oui, il s'est adressé à la Mecque lors de son périple de Hijra. Il leur a dit, Ya Mecca, oh la Mecque, tu es ma bien-aimée, ma patrie bien-aimée. Si ton peuple ne m'avait pas sorti, je ne serais jamais sorti. Et Allah lui a répondu, il est revenu à sa patrie, dans la conquête pacifique de la Mecque. Et comme il a dit mon frère Dr Karim, il a lancé le pardon général. Pourquoi? Parce que d'abord c'est lui, il a cette magnanimité en lui, il a cette douceur en lui, il a cette amabilité en lui,
il a ce pardon en lui. Et ensuite, parce que c'était sa patrie, par reconnaissance, par gratitude, parce qu'il a de la gratitude. Et je vous dis, ici en France, notre pays, la France, nous devons avoir également cette gratitude vis-à-vis du pays qui nous a accueillis, vis-à-vis du pays où nos enfants sont nés, vis-à-vis du pays qui aujourd'hui nous assure notre sécurité, notre égalité, notre liberté, notre justice. Y est assuré l'adl. Vis-à-vis de tout cela, nous devons être reconnaissants. C'est quoi la reconnaissance pour nous, musulmans, ici, maintenant? C'est d'appeler à cette religion par nos belles valeurs, par notre exemplarité. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette vieille femme. Il marche, il trouve une vieille femme qui a du mal à porter ses bagages. Il ne la connaît pas. Il ne sait pas de quelle tribu elle est, de quelle religion elle est. Automatiquement, naturellement, al-fitra, al-salima, il prend avec elle ses bagages pour l'alléger, pour l'aider. C'est un comportement parfaitement désintéressé. Pour Allah, il l'aide, elle arrive chez elle. Elle lui dit, mon fils, moi je suis une vieille femme, je suis très pauvre, je n'ai pas comment te remercier, mais je prie les dieux de la Mecque de t'épargner la magie de Mohammed. Et il dit en souriant, je suis Mohammed. Et oui. Voilà comment le prophète répond aux médias de l'époque. Il y avait des médias à l'époque, hein. Abu Lahab, Abu Jahl. Les médias de l'époque ont diffamé, déformé l'image de Sayyidina Mohammed. Et lui, en face de ces médias hostiles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu non pas par la langue, non pas par des blablas, il a répondu par l'action vis-à-vis de cette vieille femme. Et cette femme, en regardant le sourire de Sayyidina Mohammed, la bonté de Sayyidina Mohammed, l'amour de Sayyidina Mohammed, sa miséricorde, il est la rahma, la miséricorde envoyée aux univers, comme le dit le Coran. Aux univers, il n'a pas dit miséricorde envoyée aux musulmans, ou miséricorde envoyée aux humains, miséricorde envoyée aux univers. Et bien face à cela, il dit, si tu es Mohammed, alors ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Voici la belle réponse de Sayyidina Mohammed. Et tenez-vous bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant la révélation, il avait ce bien vivre ensemble. Après la révélation, pareil, il avait ce bien vivre ensemble avec toutes les créatures. À Médine, où il a établi le premier État musulman sur les bases de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, et bien Sayyidina Mohammed a instauré ce qu'on appelle la constitution de Médine, ne l'oubliez jamais, la charte de Médine, la première constitution écrite du monde ancien, la première constitution avant la constitution des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'elle dit cette constitution? Revenez aux ouvrages de la Sira, qui l'ont appelé la réconciliation entre Aous et Khazraj et le pacte avec les Juifs de Médine. Qu'est-ce qu'elle dit cette constitution? Elle dit que tous les habitants de Médine sont en sécurité. Leurs lieux de culte, synagogues, églises, ne seront pas inquiétés. Personne ne sera inquiété en raison de sa religion ou de son opinion. La constitution de Médine. Le premier document des droits humains élémentaires que le prophète a assuré pour les minorités religieuses à Médine. Et Sayyidina Omar suivra son modèle à Jérusalem en instaurant al-Uhd al-Omariya, l'assurance omarienne. Document numéro 552 au patriarcat de Jérusalem, traduit en plusieurs langues, qui existe, que vous pouvez par vous-même consulter et montrer au monde comment ces gens-là, ils se sont comportés avec l'altérité, avec l'autre, dans un bien vivre ensemble, dans des sociétés plurielles comme la nôtre. Voilà Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tout point. Et deux derniers exemples. Voici Zayd ibn Sa'd, qui vient lui réclamer sa créance avec brutalité, au point que Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait le cou rouge. Et Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Omar. Omar, quand il a vu ce qui s'est passé, il a durci le temps avec ce juif. Il dit, mais tu regardes comment tu te comportes avec le dernier messager. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il intervient à ce moment-là. Il dit,
à Omar. Omar, tu aurais fait d'utiliser la douceur avec cet homme qui est venu réclamer sa créance. Il s'adresse à cet homme et lui dit, pour la dette, il reste encore 3 jours, mais je peux t'avancer dessus. Il dit à Omar de lui payer sa dette, de lui rembourser la dette et de lui ajouter 10 ans parce qu'il l'a effrayé, subhanallah. Parce qu'il l'a effrayé. Le dommage moral, si le le considère. Et quand cet homme, ce savant juif de Médine, il voit cela, il embrasse l'islam. Il lui dit, ô Mohammed, j'avais testé les qualités que j'ai retrouvées dans la Torah, toutes. Je les ai retrouvées en toi. Mais je n'ai pas pu tester la qualité de l'hilm, la magnanimité. Que la colère des ignorants ne fait qu'augmenter à ta patience et à ta magnanimité. Et je viens de le tester avec cette histoire de la dette. Donnez-la aux pauvres. Et quant à moi, j'atteste que ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Voilà le bien vivre ensemble de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait que les gens ont changé d'avis par rapport à lui, alors qu'ils ne connaissaient de lui que des diffamations, des bruits de couloir, comme on dit. Voici un compagnon qui a été payé pour faire le hajj, pour insulter le prophète par sa poésie. Eh oui, Quraysh l'a payé très cher pour insulter le prophète par des poèmes. Et il arrive. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le visage de celui qu'il va insulter. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Méditez dans ce qui va se passer. Juste son visage. Juste son visage. Il lui dit, لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري أنوار من نوره في نوره غرقت والوجه منه طلوع الشمس والقمر صلى الله عليه وسلم. Il voit ce visage lumineux s'approcher vers lui. Il dit, quand j'ai jeté mon regard à ce visage, j'ai vu la pleine lune et le soleil briller. J'ai mis mes mains sur mes yeux parce que cette lumière était tellement forte. Ça, c'est une personne qui a été payée pour insulter le prophète. Il est revenu vers Quraysh, leur a donné, tenez votre argent. Il a embrassé l'islam. Il est devenu le poète de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Muhammad a dit de lui, Hassan mu'ayyadun fi shi'ihi bi ruh al-Qudus. Hassan est soutenu dans ses poèmes d'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'Esprit Saint. Et il lui mettait une chaire dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, c'était la langue qui défendait Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre les diffamateurs. Voilà comment il a été le prophète dans l'être et le paraître. Dans l'être et le paraître. وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم. Et pour terminer, pour ceux qui disaient oui mais ça s'est passé dans les moments de paix peut-être, hein. Je leur dis, regardez le Bukhari dans Kitab al-Rahn, le livre de gage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, nous rapporte le Bukhari dans son authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en laissant comme gage son bouclier chez un juif pour des denrées alimentaires. Donc il a eu des comportements exemplaires et un bien vivre ensemble avec l'autre qui ne partageait pas sa religion jusqu'à sa mort. Il est mort en laissant comme gage son bouclier chez un juif. Donc il a continué à avoir des relations exemplaires avec et les gens du livre et les non-musulmans, y compris les polythéistes, parce que le guide, hein, qui était son guide dans le péril de la hijra, il était polythéiste, mais digne de confiance. Donc le problème, c'est pas la religiosité de l'autre. Les gens mélangent entre un contexte de guerre et un contexte de paix. Dans le contexte de guerre, vous avez des versets qui en parlent, à Sourate 9 par exemple. Il ne faut pas prendre ces versets-là et les extrapoler
et les projeter sur le contexte général, sur la règle qui est la paix. Et bien évidemment, quand il y a la guerre, c'est autre chose. Et même dans la guerre, tenez-vous bien, et ce sera le mot de la fin. Le prophète sallallahu quand il envoyait ses compagnons pour ces guerres défensives de protection de la religion et de la vie, il leur dit la tarlou, wa la tardiru. Ne pillez pas, ne trahissez pas. Wa la taqtulu walidan, ne tuez pas d'enfants. Wa la mara'atan, ni de femmes. Wa la hariman, ni de vieillards. Wa la mun'azilan fi sawma'ati, ni de personnes recluses dans son monastère ou dans son église ou dans sa synagogue. Wa la tahdimu bina'an, ne détruisez pas de bâtiments ou de choses construites. Wa la taqta'u shajaran, et n'abattez pas d'arbres fruitiers. Voyez, même le comportement vis-à-vis des objets inanimés, le comportement écologique exemplaire, le bien vivre ensemble du prophète dans sa société, dépasser le cadre humain. Dépasser le cadre humain. Il y avait ce noble comportement également avec les animaux, avec les plantes. Voici le chameau qui va se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam du mauvais traitement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va gronder les propriétaires. Voici Jida, dans ce que rapporte Al-Bukhari dans son authentique, le tronc de palmier, qui lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire construire par un menuisier un vimbar en bois, va pousser des cris, Aninul Jid et ilayhi, va pousser des cris, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce tronc de palmier n'avait plus l'honneur de recevoir le prophète sur lui. Et le prophète descend de son mimbar et va prendre dans ses bras, comme on prend un enfant, va prendre dans ses bras ce tronc de palmier, un objet inanimé. Pour nous, il est inanimé. Pour Allah, tabaraka wa ta'ala, il est animé par le dhikr. Et voilà donc cette miséricorde envoyée aux univers. Nas'Allah li wa lakum thabat fi hadha ad-din wa an yaj'alana على هديه صلى الله عليه وسلم دائما أبدا وأن يلحقنا به غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين